Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir et bien sûr content de m'en que me retrouve à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de La Réunion, dans le sud de notre pays. Apparemment il ne s'est pas fait beau du tout aujourd'hui, et peut-être ce week-end il risque quand même de bien charger. Madame, un petit point sur la météo d'ici la fin de ce Causer la Réunion. Causer la Réunion qui est en direct, et puis on profite pour bien sûr saluer comme d'habitude toutes les personnes qui regardent à nous, hein, que ce soit sur les bonnes réseaux sociaux, que ce soit sur la télévision. Zot y tient beau ensemble, Zot il n'arrête pas. Et puis salut aussi les personnes qui envoient nous des commentaires, Zot m'y jette un petit coup d'œil dessus, et souvent nous tient compte de Zot bonnes commentaires. Et puis il envoie moins des messages le matin pour parler de politique, pour parler de la situation de la Réunion. Moi je suis Zot d'un pays, il appelle à moi juste pour engrainer certains machins, donc il faut être fait appeler un peu pour cette année qui arrive là, pas trop aller jure ben boug politique, là, ben forme politique. Nous on a le temps pour faire ça, hein, donc pas tout de suite. L'année commence, voilà un petit peu. En tous les cas, pour cette dédicace, il faut pas appeler à moi dans le journal là pour une dédicace parce qu'il marchera pas, donc là aussi c'est notre affaire encore. Nous on est dans un journal et donc un peu compliqué, hein. Tu comprends moins exactement, hein, donc parce que des fois il reçoit certaines personnes le matin, il envoie un petit message pour souhaiter un joyeux anniversaire, zot âme sœur, zot enfants, tout ça, grand matin même, donc un peu compliqué, hein, pour le jour, hein. Peut-être un jeune va mettre un petit anniversaire sur le côté, mais là c'est compliqué, mais là il faut longtemps à l'avance ou bien programmer tout ça, hein. En tous les cas, les personnes que les branchées sur le canal du Mozambique, sur la Madagascar, les Comores, les Seychelles, Rodrigue, la Réunion, tout ça, vous êtes tient beau ensemble, et du côté de la France aussi, tient beau ensemble aussi, voilà, sur le Free Canal 474. Voilà, et puis nous on a aussi quand même pas mal de personnes qui regardent à nous, hein, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, hein, quel que soit le pays qui regarde à nous, tient beau ensemble, hein. Mais je pense que mon français, mon créole, elle est assez francisé comme Manaïdi, et je t'y comprends bien comme Mikos, hein, la plupart du temps. Alors donc là nous est parti avec l'actualité, que ça il y en a dans l'actualité, il y a quand même pas mal de choses assez intéressantes. Vous voulez parler du cyclone, là nous, avant de faire le point sur la météo, de ce Causer la Réunion là en fin de journal, on va parler de l'activité cyclonique. Manaïdi à nous comme ça que il y a un nouveau système dépressionnaire que les prévu pour la mi-janvier. On pose de la question, mais ça les sûr et certain. Je pense que vous avez vu la dégradation du temps, vous avez vu comment c'est depuis tout le mois de décembre, la pluie est tombée, des rares, hein, la pluie tombe des fois pour les fêtes, hein. Pour le mois de novembre il tombe aussi, mais après on veut dire là ces derniers temps il tombe quand même pas mal, hein. Donc la saison cyclonique a été lancée en la fin de l'année, en toute fin de l'année dernière, donc pas trop longtemps, là, même pas un mois, avec la formation d'Alvaro qui avait ravagé Madagascar, voilà, d'ouest en est, et puis le spectre du météore, il pourrait de nouveau planer dans l'océan Indien d'ici le mois de mi-janvier, hein. Une saison cyclonique qui bat son plein Banadianou dans le bassin sud de l'océan Indien, avec cette dépression justement Alvaro, que il quitte Madagascar, il a fini avec Madagascar, là il s'en va un peu dans l'océan, il a laissé quand même comme d'habitude pas mal de dégâts. Vous connaissez comment il est à Madagascar. Madagascar, quand il y a un cyclone, c'est des milliers de personnes ils retrouvent sans abri, et comme midi Azot, le peuple malgache n'a cette capacité, contrairement à certains peuples, attendre bout d'un cul dans le ventre de cochon, il est prêt à relancer cette activité, à reconstruire cette case, à aller replanter, faire toutes les affaires comme là. Voilà, ils attendent pas bout d'un cul dans le ventre de cochon, hein. Donc voilà aussi. C'est vrai que ils gagnent un peu de subventions à gauche et à droite, mais il n'est pas suffisant, et donc allez, bon courage de monde du côté de Madagascar là-bas, parce qu'il n'est pas facile de tapazote un cyclone, voilà, mais l'année passée il avait le cyclone là tombé dessus, et cette année là, et Idianou il va aller de plus en plus avec des cyclones clés prévus de plus en plus forts, des tempêtes de plus en plus bonheur aussi, hein, pour les pays, hein, pas rien que la zone là où ça a des ouragans par exemple aux États-Unis, Haïti, tout ça là, il est beaucoup touché, hein, donc nous l'a remarqué ça, hein, voilà. Alors nous les partis, nous va revenir là-dessus. De toute façon l'actualité, les points basés un petit peu là-dessus aussi. Donc des pannes d'Air Mauritius, une dérogation qui a été demandée pour décoller après 18h. Pourquoi la dérogation? La compagnie mauricienne en difficulté suite à une panne de ces deux appareils, là, en panne en même temps. Sérieusement, comment je fais? Et là nous avons vu aussi dans le journal ce matin, on n'a pas gagné fait l'article parce qu'il était un peu juste, c'est que du côté
côté de Roissy, là-bas, la eu de feu sur une passerelle. Là-bas, elle n'était pas loin de Air Austral. On aurait pu brûler l'avion Air Austral. Là aussi, bon, Magna Assurance aussi, hein, donc l'assurance aurait gagné l'avion. Et donc, on aurait eu encore d'autres soucis encore sur les affaires communes. Alors, donc, pour revenir à notre histoire là avec Air Mauritius, les autorités, il demande de lever les restrictions, voilà, parce qu'on a des protocoles, hein, le protocole des VA blancs. Alors, là, après la galère pour des centaines de passagers avant-hier, donc hier jeudi plutôt, et un vol annulé cette fois-ci en partance de Port-Louis à destination de La Réunion. Les difficultés, il peut comprendre, mais un manque de communication, il dit que c'est assez lamentable de certains passagers. Il dit bloqué à l'aéroport international de Maurice jeudi 4 janvier avec son vol MK 218 qui devait décoller à 15h40 à l'aéroport de Plaisance, qui a été annulé. Le Boug, le forme, a reçu un mail à peine quelques heures avant, vous étiez déjà dans le taxi, difficile de faire marche arrière, parce que Bana dit. Et arrivé à l'aéroport, on n'avait aucun personnel de la compagnie pour Inform Azote à des suites à donner, c'est ce que le Boug dit. Donc l'activité d'Air Mauritius a été fortement perturbée ces derniers jours suite à justement à la panne de ces deux avions. Alors si un gros porteur qui a été mis à disposition hier pour transporter, hier ou avant-hier, pour transporter un maximum de passagers, l'immobilisation des appareils impacte l'ensemble des rotations, hein, ainsi que le vol MK 218 départ de l'île Maurice a été destination de la Réunion. Pour le moment, l'annoncé annulé par la compagnie aérienne. En revanche, Bana a reporté quand même pas mal de machin. L'enregistrement n'aurait pu ouvrir hier, hein, Bana, et le décollage hier soir, Bana l'a été prévu, hein, donc on ne sait pas que ça va se passer parce que c'était 21h et il a pris un autre journal le grand matin. Hein. Des vols a été retardé, les dérogations bilatérales franco-mauriciennes avec justement ces histoires de VA blanc. Alors le VA blanc, c'est la saison où Banaï sort Duncan et ça il propage une vitesse incroyable où l'emmerdé avec ça, c'est qu'il n'est pas tué n'importe comment et ça l'est enterré dans les souches dans la terre et quand il réveille tout d'un coup, on a des milliers de VA blancs qui traversent même ou de fenêtre s'il est ouvert, dans le sud où on a ça il rentre en dedans où les ennuyé avec et en plus ça les dure c'est conne dessus machin et donc il veut pas trop non plus voilà par rapport à la réglementation il veut pas contaminer parce qu'on a plusieurs espèces de VA blanc qui peut contaminer celle de l'île Maurice et Maurice contaminer la Réunion hein. Bon entre guillemets a déposé à une dérogation on ne sait pas comment ça va se passer avec les autorités là, pour pouvoir décoller après 18h voilà donc il y en a des gens ils comprennent là-bas du côté des Mauriciens ils comprennent la colère de chacun, mais la question de sécurité pour les autres c'est une priorité, hein, c'est ce que la direction de Air Mauritius il dit. Hein. Donc et puis comme nous dit, hein, donc la plupart du temps quand il parle de communication, quelles que soient les compagnies aériennes, la compagnie, quand on a des problèmes sur des avions, des trucs comme ça, là c'est un peu comme les providers de fibre optique ici à La Réunion. C'est atteint, donc ne communique pas là-dessus. Donc de monde à force appel à je ne reçois pas simplement un seul appel. Je donne un avion, s'il a 500, 600 passagers, il appelle Azote d'un seul coup. Du coup, il bloque le standard parce que ce standard, la plupart du temps, n'a pas la capacité d'accueillir en simultané des centaines d'appels. Hein. Il peut recueillir une dizaine, une vingtaine suivant les standards. Après, il faut attendre, il faut patienter. La ligne est encombrée, Et à force de répéter la même chose, peut-être il pète un câble aussi, hein, donc il comprend Azote un peu là-dessus. Mais après les pannes, vous êtes censé de prévenir les pannes, hein, que guérir, hein, faut pas attendre le dernier moment pour dire il manque Azote. On va dire comment on peut décoller dans la pierre d'un réacteur parce que voilà, les nains passé mal à vol le réacteur parti avec, on ne sait jamais. Hein. Allez, donc patiente Azote encore hein, pour la destination de l'île Maurice, là c'est prisé, c'est super bien, c'est les aimés des Réunionnais. Et hier, on m'en a parlé un petit peu, et aujourd'hui, on m'en reparle un petit peu. Pourquoi il est assez intéressant d'aller à Maurice là-bas? Parce que c'est vrai que les chers à Maurice, attention, parce que comme on dit, quand si ça va à l'île Maurice, ne calcule pas la marchandise, les bons marchés, hein, les grands magasins comme les implantés ici à La Réunion, certains grands enseignes La Réunion, les implantés, ils poids Azote bien comme qu'il faut, les plus chers, les très très chers. Hein. Des fois, les plus chers, t'as l'air sans citer de marque, un Coca ou un Fanta ou un Sprite, les plus chers qu'à La Réunion des fois. Hein. Donc là aussi, hein, là, il faut faire très attention
informations là-dessus. Hein, l'argent, ben, on a compris que machin. Mais par contre, les hôtels, des bons marchés. Ici, à La Réunion, si ça va dans un hôtel, il ne faut pas la publicité pour l'île Maurice, hein, mais il fait une constatation. Hein, donc, attention. Hein, après, si donne un peu l'argent pour faire la publicité pour les autres, pourquoi pas, appelle à moi. Hein, donc, numéro, il apparaît là-dessus. Voilà. Donc, un hôtel à La Réunion où on est à 250, 300 euros facilement dans un hôtel de 5 étoiles. De l'autre côté, là-bas, on a pour moitié prix, sinon moins encore. Et donc, avec un service, apparemment, ce qu'on m'a dit, moi, je connais le service là, c'est correct. Donc, avec des gens, on a un sourire, on tranche pas, il a pris le bougachi par une vieux Mundi à comptoir, là-bas, il attend la rentrée avec l'argent, là-bas, là. Il veille rien que ben gros moineau sortent en France, là-bas, pour venir fait ici, passager, ben vieux croque-mort là, en retraite pour gagner passager, hein, pour gagner la monnaie là-dessus aussi, hein. Bah oui, après, si on est encore Maurice, là-bas, on a la capacité de faire plaisir aussi à d'autres ban clients des îles, de d'autres ban clients propres à d'autres nations, parce que on a des tarifs assez spéciaux aussi dans les hôtels, dans certains endroits. Là aussi, ben la Réunion, non, la Réunion a l'euro partout, quand ils poient direct, ils mettent à Ouaté directement, voilà. Nous les comme ça, nous c'est un peu comme sur la bande FM, n'a rien que la prière, hein, donc comme en Afrique là-bas, et quand tu regardes sur les pages Facebook, là-bas n'a rien que Jésus, alléluia, je te bénis ma sœur, tous les trucs comme ça, hein, c'est ça, on est ici, hein, partout. Hein, bon. Allez, donc nous fermons la parenthèse là-dessus, bon voilà. Et la possession n'a une conductrice, elle a été extorquée par un mineur que la menace à elle avec un couteau. C'est un marmaille de 19 ans avec 5 mentions au compteur qui a agressé 2 personnes le 30 décembre dernier dans la ville de La Possession. Une conductrice qui, ben voilà, La Possession lui a tenté d'arracher le sac à main de la personne. Le mineur l'a menacé à l'arme blanche avant d'emparer à lui du téléphone portable. À moins que le forme pas mettre le code sur téléphone portable, parce que maintenant, le téléphone portable, si un monde l'a trouvé, tant mieux de rendre le monde, faire un annonce sur radio, pas rendre le monde sur téléphone, parce que le problème, vous ne gagnera pas utiliser la plupart du temps, parce que les protéger avec une adresse email bien précis, il y a des codes, il y a de la vérification à 2 étapes, 3 étapes, tout ça là, donc autant machin. Le 30 décembre dernier, donc 2023, là, pas trop longtemps, elle n'a même pas un mois. Donc, la conductrice a été agressée alors qu'elle trouvait dans son véhicule à l'arrêt. Il paraît que le marmaille a souri, il était content, il rigolait avec tout son dent, il sort dehors. L'approche de elle, et elle a pensé apparemment que lui voulait un renseignement. C'est ce que la victime dit. Visiblement, il dit il est encore très choqué et en colère d'après ce qu'elle a subi. Et puis soudain, le marmaille il précipite, il saute dessus lui son sac à main et elle y raconte voilà donc voilà, c'est une coopération. Elle est en charge aussi de la coopération de l'archipel des Comores. Ironie du sort, c'est quelqu'un qui sort dans les îles de l'autre côté, Banani Atakaï. Encore un autre sans papier, encore on dirait. Donc, une ironie pour la fin, cette femme qui a été traumatisée, elle explique au magistrat de Champfleury que son agresseur, voilà, elle a passé beaucoup de temps, voilà, pour passer à l'intégration de ces bandes de monde comme ça là qui sortent de l'autre côté là-bas, qui arrivent ici à La Réunion. Et puis sur le banc des prévenus, le marmaille Achak Achoumani, il semble insensible à son passage devant le tribunal. Bon, peut-être y arrivant quoi ça aussi ici, on ne sait jamais. Il est dur, il est fatigué, hein. Donc son esprit, il était ailleurs aussi, comment ça fait. Hein. Donc des propos de la victime, quelques mètres derrière lui, le boug n'a rien à foutre avec ça. Allez, venez, voilà, donc voilà un petit peu comment il fait comment. Donc nous va voir un petit peu que ça le machin, le jeune homme il a des mentions sur son cahier judiciaire pour vol en Réunion, vol aggravé, tout ça là. Donc malgré son passé judiciaire déplorable, l'intéressé ne donne aucune explication à la barre, donc aucune information, et il formule aucun projet. Il a 4 mesures judiciaires, encore le 5e est arrivé dessus. Donc que ça va naître condamné, il dit comme ça, il dit comme ça. Le représentant du parquet, il demande 2 ans de prison assortie d'un mandat de dépôt de 2 mois et la révocation de son sursis. S'il était en sursis déjà, il enlève le sursis, achève Coco directement. Le tribunal a suivi cette proposition pour
pour autant que chacun l'a assisté à l'audience, il peut être tracassé quant à l'avenir de ce jeune homme qui semble, lui semble avoir rien à foutre de son avenir. Hein. Donc lui ici, peut-être pour son âge aussi, attendre le timimite, quand il va gagner le timimite, il va gagner en sortali. Mais maintenant pour gagner le mimite, comme on a dit, il faut, comment dire ça, il faut faire 15 heures là. Donc dans certains pays, dans certains pays, il dit ben viens travailler un peu cuit pour nous, viens travailler un peu au noir pour nous, parce qu'il déclare pas ça. Hein, donc les histoires. Nous aurons bien sûr l'occasion de parler. L'année passée, nous avons parlé de ça. Et là, il revient encore sur le tarmac parce que les prévu en 2025, si je ne me trompe pas. Après, il y a le député là-bas, il dit comment mais là, il a besoin un peu d'argent, un peu des affaires comme ça. Il faut essayer de mettre en place justement ça là pour que gagner exploiter. Mais après, il va gagner à sa gueule, là, quand les élections arrivent en 2020. 2025, il donne ce contrat là. Vous êtes d'accord? 2026, c'est là les élections qui arrivent. Ben, c'est le contrat qui arrive là, c'est Moun que l'a gagné ce contrat là, va pouvoir aller coller papier, fan papier dans les ronds-points, tout ça là, avec la promesse de gagner un contrat un peu plus long pour un an. On verra ça. Alors, nous est parti aussi avec cet accident mortel à Plateau Caillou, une femme âgée de 80 ans, qui a déçoit la vie, les morts, 2 véhicules qui a percuté sur la pente des 11%. Parce que la pente, à côté Plateau Caillou, vous allez un peu raide, le moni dépasse ou n'importe comment, t'es là, si on prend bien le frein, t'es là, retrouve où dans le caniveau. Alors, les histoires, c'est qu'elle a fait une collision frontale, les deux autos la battent ensemble avec. Donc, elle a eu la personne qui est décédée à l'âge de 80 ans, et puis il y avait une autre personne, l'hélicoptère ni sur place, il y a 2 autres blessés, un NSC dans l'état grave aussi. Hein. Et les collisions frontales, après l'année en décembre, là, m'en a vu au moins 2 là sur Saint-Pierre, collision frontale, parce que les gens, ne connaissent pas que ça arrive à Zot. Soit d'autres, ils débordent avec le téléphone dans la main, soit d'autres, ils voient pas clair, soit d'autres, entendent je sais pas quoi, entendent les autres jambes, soit d'autres, machin. Donc, il fait collision frontale et il est assez grave. Et puis le boug ou le fond, quand il sort, il met la main sur la tête, il gratte la tête, il gratte les autres cheveux, il râle les autres cheveux, du coup, ça m'a fait, ben, trop tard, on a fait une batte dedans les affaires. Donc, là, c'est compliqué. Hein. Donc, nous, les partis aussi du côté de Madagascar, on avait parlé en tout début un peu de Madagascar. Et Madagascar, il parle à nous de 5 morts et 16 000 sinistrés. L'a été dénombré au passage d'Alvaro, un bilan provisoire que les autorités malgaches l'a fait état. Avant hier soir, au moins 5 morts, hein, dans 16 000 sinistrés après les pluies vraiment bien te touché, bien donne paquet comme qu'il faut par rapport à la tempête Alvaro. C'est ce que l'Express de Madagascar il dit mercredi 3 janvier, le lendemain du passage de cette tempête tropicale Alvaro sur Madagascar. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, la BNGAC, a dressé un bilan dramatique, au moins 5 morts, comme on l'avait dit à Zot, hein, et 16 000 sinistrés. Toujours dans le quotidien malgache, des travaux d'urgence ont commencé pour rétablir la circulation sur la route nationale 7 à hauteur de la ville de Fianarantsoa. Le site malgache aussi, il y a des sites malgaches qui relayent pour sa part mardi la suspension de la ligne ferroviaire Fianarantsoa de la côte ouest, mesure de sécurité, voilà, et puis il n'a plus aucune information qui a été communiquée là-dessus. La date de reprise vers la liaison de justement de Manakara, en attente. On va bien dire ça. Si demain nous gagne des informations là-dessus. Les informations assez intéressantes aussi, hein, comme moi me dit souvent, banane et l'argent pour faire des guerres, pour faire péter toutes les bonnes bombes, pour tuer le monde entre eux autres, machin. Et ben Zoti demande toujours, ces bons pays-là, ils demandent toujours la solidarité nationale pour les autres peuples que les pris dans la misère, parce que Zoti gagne pas trop nourrir, Zot l'a perdu beaucoup d'argent, Zot l'a perdu ici par là-bas. Mais par contre, ces bons pays-là, il faut éviter aider, ça m'y pense. Hein. Là, il faut pas baser sur la misère du monde pour essayer de récupérer l'argent. Mais ça pas citer le nom des pays, vous allez bien comprendre à moi. Un pays, il a l'argent, il a des millions pour acheter des rafales qui coûtent des millions. Il prend 10 rafales qui revient à lui à peu près 1 milliard d'euros. Il a pas manger pour donner son peuple qu'il est en train de crever dans le chemin. Il a un problème quelque part là. Après, il demande la solidarité nationale, solidarité. Jusqu'à quand il fait la solidarité? Nous les pris avec cette solidarité. Moi, il n'a rien contre la solidarité. Quand il faut donner, quand même, on a besoin, il faut rappeler, il faut donner. Après, quand on voit ces bons pays-là, il fait la guerre le prix d'un missile qui coûte 1 million ou 500 000 euros, ou 400 000 euros, 300 000 euros un missile. Ça, tu fais péter ça même pas pour 10 secondes. Et après, ça, tu dis, notre peuple, il manque l'argent, il manque manger pour manger, ça finit détruit. Ben, il y a un problème grave quelque part. Fais pas la guerre. Au lieu de trapper les bons missiles, elle fait péter, coûte des millions et des millions. Là, ben, ramasse un peu l'argent, fait des affaires, hein. Voilà. Il tardera pas, nous saurons entendre ça un bon peu, nous, hein. Il a l'argent pour aller donner aux autres.
mais par contre, quand le peuple est en train de crever, là, pas l'argent du tout, hein. Donc, là aussi, c'est notre affaire encore. On a des milliers de malheureux dans le monde et on a des milliers d'hommes d'affaires et des milliards qui transitent dans les poches des autres personnes, qui est là pour faire notre business, malgré la misère, tout ça là. Allez, nous les partis, justement, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar et le Koweït, on a condamné les propos des deux ministres israéliens appelant aux Palestiniens de quitter la bande de Gaza. Très controversé, le ministre israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, donc l'avait appelé lundi à un retour des colons juifs à Gaza après la guerre en cours. Donc il a déjà décidé que ben colon va retourner de l'autre côté là, sans savoir qu'on a des mines, tout ce bordel là, et sans savoir que moi ça pétait encore plus encore. Il encourage la population palestinienne à immigrer dimanche, hein, donc son collègue d'extrême droite, le ministre des Finances Bezalel Smotrich, l'avait fait le même appel. Il fait rire moins des fois comme il fait ça, mais c'est un rire un peu machin. Hein. Donc le Qatar aussi a joué son rôle de médiateur dans la trêve entre Israël et le Hamas palestinien fin novembre. Il a aussi condamné les termes les plus fermes des propos des deux ministres qui fait une politique de punition collective, le placement forcé pratiqué par les autorités d'occupation des habitants de Gaza, comme ça. Même que les bonnes personnes qui habitent à Gaza va quitter d'autres pays, va rester toujours palestinien à Gaza. Hein. Il changera pas. Hein. Il change pas un pays palestinien pour dire un pays israélien. Mais il est palestinien déjà. La bande de Gaza. Avant il change ça. On a des siècles et des siècles pour passer. Hein. Donc voilà, Nariyad aussi qui condamne catégoriquement les commentaires des deux ministres, qu'a affirmé le ministre saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué qu'il appelait à la communauté internationale d'agir face à la persistance du gouvernement israélien à violer les lois internationales à travers des déclarations et ses actes. Hein. Le Koweït aussi l'a emboîté le pas à ses voisins du Golfe, l'a mis en garde contre les plans israéliens visant à déplacer les habitants de Gaza, en particulier le peuple palestinien en général, alors que Dieu vise à déplacer là-bas. Il demande ces peuples-là d'aller migrer dans d'autres pays. Alors donc, ils quittent d'autres pays, ça va dans un pays où ils deviennent étrangers, et ils les emmerdés parce que dans le pays étranger, il fait la malice exote, il dit à retourne d'autres pays, quoi il veut dire, abandonne pas le pays. Et donc là aussi, c'est un autre train encore. Donc nous voyons comment il fait, hein. Pourtant, la Commission internationale, il doit rouvrir les yeux sur ces choses que l'on est en train de se passer là. Personne n'y bouge pas. Et là, nous avons aussi l'Amérique, le ministre là-bas, il vient dans pas longtemps là-bas, si je me trompe pas, il vient ou là il est déjà, non, il doit venir là dans pas longtemps, il doit venir à Israël pour causer un peu avec ses bonnes camarades. Ça parlait de missiles certainement, il parlait de guerre, parlait de faire péter toutes les bonnes affaires. Hein. Là aussi c'est un autre train encore. Les guerres jusqu'à quand? Ça nous pose à nous la question. Et quand on nous parle à nous de guerre là, vous l'avez remarqué, là maintenant il dit comme ça, le fret il s'est augmenté, la guerre il pète en Palestine là-bas sur la bande de Gaza, pas trop loin on a le canal de Suez. Et là les bonnes grosses infrastructures que ici, le transporteur là, que ça il fait, la gueule de monde encore comme d'habitude, essaye de toucher le moins de moyens pour Coca aussi. Et donc là, les marchandises s'augmentent dans pas longtemps. Déjà, on leur met aider pour faire venir un petit produit qui sort dans un pays ailleurs avec 20, 30, 40% de plus là-dessus pour mettre dans la caisse la douane là-bas, pour mettre dans la caisse paiement de fonctionnaire là. Donc là aussi, il faudra arrêter aussi un peu quand même. Hein. Donc voilà, chacun sa merde comme nous dit, excusez-moi l'expression, mais chacun son business, chacun son train. Hein. Donc à l'heure qui arrive comme ça là, voilà. Et après cette histoire de guerre là, les autres pays de la zone que ça va faire, dire bon, on est comme ça alors, the tir, the déborde comme le Liban pas trop longtemps la guerre avec les bandes tirs, les parties du côté d'Israël, la partie de l'autre côté là-bas. Et là aussi on est prêt à attaquer le Chicago. On va faire une guerre mondiale bien comme qu'il faut. Hein. La guerre mondiale, c'est pas simplement avec la Russie et l'Ukraine ou les petits pays, la Corée du Nord ou la Corée du Sud, hein. Pas le Japon, les trucs comme ça. Hein. Donc voilà, déjà le Japon, vous avez vu que le tremblement de terre, là on met hein. Donc là aussi c'est une autre affaire encore. Justement, nous va parler du Japon alors, puisque nous causons du Japon là après le tremblement de terre, les infrastructures endommagées compliquent les opérations de sauveteur. Donc vous faites par exemple, aller attaquer, faire la guerre, par exemple vous allez prêts, hein, mais par exemple là pour un tremblement de terre, vous allez des milliers de soldats et de sauveteurs venus de tout le Japon là en Gazazote dans une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les 72 heures après le séisme de magnitude de 7,6 sur le ciel de Richter que l'avait frappé la côte ouest de l'archipel, en particulier la péninsule de Noto, le
nouvel an, hein, donc là, pas trop longtemps de ça, les routes ont été coupées par de fortes pluies, les infrastructures ont été endommagées, ce qui complique les opérations, les sauveteurs, des sauveteurs. Donc, d'après un bilan provisoire, le tremblement de terre a fait 81 morts et des centaines de blessés. Les mairies, les villes les plus touchées, ils jugent insuffisants les efforts du gouvernement pour retrouver des survivants et acheminer l'aide. Voilà, donc 3 jours, 4 jours qu'elle a été écoulée sur la côte ouest du Japon depuis ce premier tremblement de terre que là, ça a été suivi de plus de 600 répliques quand même, hein, plus 600 répliques, dont certaines elle est très forte. Elle a coupé du reste du monde, la péninsule, la péninsule de Noto, dans la préfecture de Ishikawa. Près de 3 jours après, 4 jours après la catastrophe, les chances de retrouver des survivants et des personnes que les prix sur les décombres, ils chutent, une cinquantaine d'entre elles, ils restent toujours encore portées disparues. Pas assez d'équipes de spécialistes justement pour aller Rodman Moon que les morts, mais il y a beaucoup de spécialistes pour aller faire péter. Là aussi, voilà, et le Premier ministre Fumio Kishida a multiplié par 5 le nombre de militaires dépêchés dans les zones sinistrées. Mais sur place, Banadiao a assez d'équipes avec les chiens, des spécialistes en recherche pour chercher des personnes dans les décombres. Hein. Donc voilà, assez compliqué là-dessus aussi. Hein. Pour cette histoire-là, mais il rappelle à Zot que c'est le dernier journal du Causé la Réunion du vendredi, parce que cette semaine a passé assez vite quand même, très très vite, même un peu trop. Donc voilà, le dernier Causé de la Réunion cette semaine. Nous avons un zappé en même temps, comme d'habitude. Hein. Donc nous va parler d'autre chose, qu'il est les 23, presque 24, nous les partis avec qui ça? Nouvelle partie avec Gramoun l'a dit. Que ça, Gramoun l'a dit, Gramoun l'a dit à nous, lance ça pour où? Après, on a causé. Bon, Gramoun l'a dit à nous, voler, il suit la racine, c'est un comme patol, il suit la racine. Quand il pousse tort. Et quand un moun les volé, là, lui-même, il est volé, là. Ben, son enfant, il est volé aussi. Hein, ou les mal fondés, ou les maloquis, ou les voleurs, ou les trucs comme ça, là, ben, ou des enfants, ils suivent la racine, ou des enfants, ils suivent, ou tout ce que vous faites dans la vie, là, en bien, ou des enfants, ils suivent, ou en bien, ou fait en mal, ou des enfants, ils suivent, ou en mal, voilà. Et nous, les partis avec la météo que les prévus aujourd'hui, craquage, bazone, dans la pluie, ça bien grainé. Pour la Réunion, on est à Maurice, on est aussi de la pluie, pareil, Mayotte, de la pluie, pareil, ça grainé. Mayotte est bon, comme disait mon dallon François. Mayotte, avec Madagascar, est bon. Mayotte est bon, parce que Mayotte va gagner un peu de l'eau là-bas pour arrêter de crier, rôle bouteille de l'eau plastique, pour faire. Voilà, causé là, fini, mais on donne notre rendez-vous d'ici, quand on donne notre rendez-vous, d'ici lundi matin, 6h. Oublie pas que nous sommes ensemble un dimanche matin avec l'ambiance familiale. Merci pour votre bon message, tiens, bossez là pas. Bon week-end à Zot, porte à Zot bien et surtout prudence sur les routes.